vous allez vous arrêter. Donc vous secouez bien au niveau de votre filtre pour bien séparer vos polluants de votre sol. Et donc maintenant on va regarder. C'est bon, vous pouvez vous arrêter. Bon, vous pouvez vous arrêter, donc maintenant on va regarder. Donc on va regarder au niveau du filtre, si on retire notre filtre, si notre sol il est propre ou pas. Ah, c'est un monstre. On va regarder sur celui-là. Ouais, bah tu retires. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, quand on regarde notre sol, donc après la filtration, notre sol pollué est de nouveau propre. Et donc on a tous nos différents polluants qui sont groupés au niveau donc, du filtre. Donc on a bien réussi dans ce cas-là à dépolluer notre sol et à séparer donc, nos polluants de notre sol. Et donc après les gouttes de pétrole, on les met. On va voir ça après, je vais vous expliquer comment on va faire ça. Donc, on va également comparer donc, au niveau des différents endroits de sol que vous avez eu. Donc ce qu'on peut voir par exemple, c'est que dans ces deux filtrations, on a eu beaucoup plus de polluants qui ont été séparés qu'au niveau de cette filtration-là. C'est pas que ces groupes-là ont mieux filtré que ces groupes-là, c'est tout simplement qu'au niveau du sol, on va avoir des endroits qui vont être très pollués avec beaucoup de polluants et d'autres endroits qui vont être beaucoup moins pollués. Donc au niveau du filtre, on va avoir beaucoup moins de petites gouttelettes de pétrole. Ce qu'on peut voir également, c'est que par exemple, ici, on a énormément de petites gouttelettes qui sont présentes, et quelques petites, et quelques gouttelettes un peu plus grosses. Mais par contre, au niveau de ce groupe-là, on a beaucoup plus de gouttelettes qui sont plus importantes. Donc également au niveau de notre sol, on va avoir des endroits où on va avoir uniquement des plus petites gouttelettes, et d'autres endroits où les gouttelettes vont être plus importantes. Donc voilà. On peut également utiliser d'autres méthodes pour séparer la petite gouttelette de pétrole Ça marche plus le filtre du sol. petit maintenant. Si on a des filtres avec des pores qui sont suffisamment petits, Ouais, c'est un truc joué. voilà, on va également réussir à les retirer. Donc ça va être le but en fait des ingénieurs de faire des pores qui soient extrêmement petits pour que même les toutes petites gouttelettes de pétrole qu'on ne peut pas voir à l'œil nu mais qui continuent de polluer le sol puissent en effet être bien séparées de notre sol. On peut également utiliser d'autres méthodes pour séparer donc, nos petites gouttelettes de pétrole de notre sol. On peut utiliser des produits en fait qui vont agréger les gouttelettes. Donc en fait, ça va être des produits qui vont attirer les gouttelettes et qui vont permettre de faire des gouttelettes qui sont bien plus grosses de pétrole et qu'on va pouvoir retirer bien plus facilement. Donc on va faire sur cet exemple-là. Donc comme vous pouvez voir, on a notre sol ici qui est très pollué et très sale. Et donc quand on va approcher le produit au niveau de notre sol, comme on peut voir, à ce niveau-là, on a notre sol qui est propre. Il y a également d'autres produits qu'on peut utiliser pour cela. On va utiliser par exemple celui-là. Donc on peut voir que ça fonctionne également et que notre sol est de nouveau propre après cela. Mais par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'au niveau de ce produit, on récupère beaucoup plus de pétrole qu'avec ce produit-là. Mais après, on le met où ce pétrole? C'est ce qu'on va voir quelque chose. Donc ce qu'on peut voir, Ça peut en garder beaucoup. c'est qu'on va avoir des produits en fait qui vont être beaucoup plus efficaces pour certains polluants et d'autres produits plus efficaces pour d'autres polluants. Et ça marche, parce que là c'est sur le pétrole, mais est-ce que ça marche avec d'autres choses? Le principe reste le même, mais le produit va être différent. On va avoir des produits qui vont être plus spécifiques au pétrole, d'autres produits qui vont être spécifiques à certains produits chimiques. Il va falloir trouver le bon produit pour pouvoir agréger le maximum de petites gouttelettes de pétrole pour pouvoir nettoyer au mieux le sol. On va le transformer. Donc en ce qui concerne le pétrole, effectivement, on va le recycler, on va le réutiliser pour faire des produits d'utilisation de tous les jours. Ça peut être du carburant, ça peut être du plastique. Vous avez les couches les moins profondes de sol et quand vous allez plus bas sur le modèle, vous arrivez à des grandes profondeurs jusqu'à la nappe phréatique qui se trouve en général à plus de 100 mètres où on a qui est séparé donc, par une couche de confinement qui permet de bien stocker donc, la nappe phréatique. Est-ce que vous savez ce que c'est que la nappe phréatique? Sur les roches qui est en dessous de... Non, c'est les roches qui est en dessous de... Voilà, c'est de l'eau, c'est un type d'eau bien particulier. En fait, la nappe phréatique, c'est... Voilà, c'est de l'eau douce, c'est de l'eau potable. En fait, c'est l'eau que vous pouvez boire normalement. Voilà. Sur les places, il y a des lacs. Sur les plages, on a des puits
de captage donc qui vont à ces grandes profondeurs pour pouvoir récupérer l'eau potable que vous pouvez ensuite de pollution. Donc une pollution du sol donc à faible profondeur, donc par exemple à cet endroit-là. Donc ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple des petites gouttelettes de pétrole qui se sont infiltrées. Ah, c'est pas le plus sol. grave, le gouttelette de pétrole? C'est pas le plus grave, la Toutes les pollutions sont très graves. Ça peut être là, du pétrole, des gouttelettes de pétrole, ça peut être des produits chimiques, ça peut être du plastique. Donc toutes les pollutions sont... Quel est le produit qui a le plus de conséquences sur la pollution du sol? Tous sont néfastes à l'environnement. C'est pour ça que c'est très important de faire attention et de ne pas polluer ni le sol ni la mer. Donc on va avoir deux types de pollution. Donc une pollution du sol à faible profondeur et une pollution donc, de la nappe phréatique à très forte profondeur où se trouve l'eau potable. Et donc on va voir comment ces deux pollutions vont évoluer. Donc un petit peu plus loin, pour également capter l'eau potable et que la pollution de la nation peut remonter au niveau de ces failles pour venir polluer donc soit les lacs, soit les rivières. Est-ce qu'à l'œil nu, on va le voir du lac s'il est pollué? Bah non, c'est pas le problème. Donc au niveau du lac, on va, si c'est un produit qui a une couleur, comme par exemple le pétrole, on va très rapidement s'en rendre compte puisqu'on va avoir des petites gouttelettes de pétrole au niveau du lac. Si c'est un détergent par exemple, c'est un produit chimique qui a un colore, dans ce cas-là on va pas pouvoir s'en rendre compte, il va falloir faire des analyses pour pouvoir détecter le produit.